Salut à tous, c'est Cédric du French Channel, puis aujourd'hui on se réunit parce que je veux vous faire le tour de mon studio. Il y a un YouTuber que j'ai découvert récemment grâce à Fury Sanctuary, c'est Random Area. Il en a fait une où il présente son équipement puis sa façon de faire. Ça me donnait envie d'en faire une, mais c'est aussi parce que à force de parler avec d'autres YouTubers, avec des abonnés, on en vient souvent à parler d'équipement, à parler de procédés de création. Puis je sais que moi-même, le premier, c'est quelque chose qui m'intéresse quand je regarde d'autres YouTubers. Je suis toujours curieux de savoir comment ils font. Des fois, c'est juste pour le savoir parce que c'est intéressant. Des fois, c'est pour s'inspirer. Des fois, c'est pour apprendre puis s'améliorer. Donc, peu importe la raison pour laquelle vous regardez la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Et justement, ben, je vais dédier la vidéo à Geekmitry, qui est un ami YouTuber que je vous invite à aller découvrir. Il fait des lives de construction Lego, il fait des reviews, il fait des unboxings, donc super intéressant. C'est un, il me semble, en tout cas, j'ai jamais goûté encore sa cuisine, mais il me semble que c'est un cuisinier hors pair. Je vois ses petits chefs-d'œuvre sur Instagram, donc Geekmitry, je vais mettre le lien dans la description ci-dessous. Également un lien à la vidéo de Random Area pour sa présentation de studio. Bon, on va commencer. Donc on a la sacrée vitrine en arrière avec j'ai refait mon setup des Megazord Power Rangers, je les ai toutes mis ensemble sur 2 étages. Et celui-là qui est le petit nouveau, le petit dernier, que je vais faire en review bientôt. Donc je suis assez satisfait, c'est pas mal plus cool de les avoir toutes réunies ensemble. J'ai aussi mis le Millennium Falcon avec le Slave One juste ici. Puis en bas, ben, la tablette, ça sera pour autre chose très prochainement. C'est un petit peu bordélique. Donc, si on regarde le studio, on a le widescreen en arrière. On a l'ordinateur qui est là. C'est petit chez moi. C'est un petit bureau, mais ça a ses inconvénients. Mais je l'aime quand même et on fait avec qu'est-ce qu'on a. Donc on va aller voir le widescreen pour commencer parce que je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de questions là-dessus. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait pour pas cher. J'ai pas dépensé beaucoup d'argent pour le construire. Et ça fait la job, c'est pas parfait, c'est sûr, ça pourrait être amélioré, mais ça fait vraiment le travail. Donc quand je disais que la chambre et le bureau est petit, premier inconvénient c'est que quand j'arrive ici et que je veux enregistrer, voici mon trépied. Donc c'est un Optex 255, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ça c'est vraiment c'est un trépied que j'ai depuis l'enfance et j'ai décidé de continuer à l'utiliser parce qu'il fonctionne encore, mais c'est sûr qu'éventuellement je vais upgrader. Mais normalement ma chaise, elle est là. Donc à chaque fois que je veux faire une review, il faut que je tasse ma chaise, j'installe le trépied là et je commence. Et d'ailleurs, ben, vous avez un petit spoiler sur qu'est-ce qui s'en vient cette semaine. J'ai fini la construction tantôt, vraiment le fun à construire. Dans un monde parfait, j'aimerais avoir une pièce assez grande pour pouvoir laisser mon équipement en place constamment, prêt à être utilisé. Pour l'instant, je dois faire du déplacement à chaque fois que je vais enregistrer quelque chose de nouveau. Ça fait partie de la game, comme on dit. Bon, en bas, j'ai plein de comics qui attendent d'être lus ou classés. Alors, puis juste avant de commencer, ben, voici Pendragon, gardien de mon studio. Ok, donc je vais vous montrer vite comment j'ai fait le widescreen. Je vais tasser la boîte de Lego. Bref, ça, c'est... j'ai trouvé ça dans un magasin qui s'appelle Michaels ici au Canada. J'ai pas fait de la recherche, mais c'est comme une chaîne de magasins de papeterie, de trucs pour peindre. Vous pouvez acheter des toiles, vous pouvez acheter des pinceaux, de la peinture... Bref, c'est un magasin avec plein d'objets pour créer et laisser l'artiste en vous œuvrer. Au départ, avant d'avoir la toile, j'avais 4 cartons achetés chez Walmart à 70 sous chaque. C'était 4 cartons que j'avais collés un à côté de l'autre. Puis ce qui me chicotait avec ça, vous pouvez le voir dans mes premières reviews, mais c'est que on voyait les lignes des divisions des cartons, puis à un moment donné, le côté professionnel de ça me dérangeait. Donc je suis allé chez Michaels et je cherchais, je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais, et je suis tombé là-dessus. C'est un rouleau, vous voyez là, je l'ai pas coupé, ça c'est vraiment la dimension, ça peut donner une idée. Je l'ai pas mesuré, mais ça part d'ici, ça descend, ça descend, ça descend, et ça vient jusqu'ici à l'extrémité de mon bureau. 10$. C'est vraiment, c'est comme de la mousse. Je sais pas les gens l'utilisent pour faire quoi là. C'est très polyvalent probablement. Mais c'est tout ce que j'ai pris. Donc vous pouvez aller dans un magasin de papeterie puis essayer de trouver une espèce de rouleau de mousse ou même un rouleau de carton blanc, de papier blanc, n'importe quoi. Ça n'a pas obligé de coûter cher. Je sais que Random avait pris une toile en vinyle, ce qui est parfait, ça a un rendu
c'est plus facile d'entretien, ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas, moi pour l'instant je suis très satisfait avec ça. Et pour l'éclairage, c'est ce qui est important aussi. J'ai juste pris des lampes comme ça, clamp. Je vais vous montrer celle-là ici. Et voilà. Donc c'est juste des lampes comme ça qu'on peut aller clipper. Et voilà, on peut aller clipper où on veut. C'est des lampes que j'ai pris dans un magasin quincaillerie qui s'appelle Home Depot ici. Donc je pense que c'était 10 ou 12 $ chaque. J'en ai 5. Donc j'en ai 2 là que j'ai clippé sur cette partie là du bureau. Et j'en ai 2 ici que j'ai clippé à l'autre extrémité. Je m'en garde une 5e que je vais vous montrer tout de suite. Je la prends. Et j'ai un tiroir ici. Je viens la clipper comme ça. Et là ben, je peux la monter parce que c'est comme télescopique. Donc je peux venir la placer un peu où je veux. Ça. Donc c'est comme ça que je fais mon éclairage. Je vais avouer qu'il me manquerait. Il faudrait soit que je mette celle-là plus en hauteur, ou je me trouve vraiment au moins une lampe de studio qui pourrait être un peu plus puissante et un peu plus haute, mais admettons que je la mets en arrière de moi, qui ferait un meilleur éclairage directement sur l'objet, parce que là aussitôt que je rapproche la figurine de la caméra, ça fait des contrastes rapidement, ça fait de l'ombre rapidement. Bon, vu que le bureau il est petit et que j'ai pas beaucoup de place, pour l'instant je me contente de ça. Donc je vais vous montrer quand on l'allume. Ben, avant de vous montrer comment l'allumer, je vais vous montrer le plateau tournant. Alors j'ai pris ça ici. Si on regarde en dessous, c'est un, je sais pas si vous voyez mon doigt, c'est un miroir. C'est une plaquette avec un miroir. Je vais essayer de vous mettre le plus de liens possible sur l'équipement que je vous montre dans la vidéo, dans la description. Mais ça c'est un plateau, c'était vraiment juste de display, de démonstration. Je me rappelle plus de quoi exactement. Mais c'est une table tournante. Et je suis allé découper dans du carton blanc, qui est le même carton que j'avais utilisé au départ, avant que j'aille la mousse. J'ai juste découpé un rond que je suis allé mettre par-dessus avec du scotch tape, puis ça fait un plateau blanc. Ils se vendent, il y a des plateaux qui se vendent qui sont déjà blancs. Moi c'est celui que j'avais trouvé, il fait, si je me trompe pas, 12 pouces de diamètre. Donc c'était quand même une bonne grandeur. J'en voulais un qui était assez grand pour mettre des mégazoles ou des trucs comme ça. Donc ce qu'on va faire, je vais installer la caméra sur le trépied ici, puis je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc je fais juste ouvrir ça, ouvrir ça, ouvrir celle-là, ouvrir celle-là, ouvrir celle-là. Et là vous voyez que ça fait pas le même fini que vous voyez dans mes reviews, c'est pas encore ultra blanc. Donc je vais juste m'installer sur le trépied. Et voilà. Donc ce que je fais, bon déjà là le mode automatique il règle un peu. Là j'étais en mode automatique pour faire le vlog. Ce que je fais, je passe en mode manuel sur ma caméra parce que l'éclairage c'est une chose, mais il y a un certain réglage que vous devez faire dans la caméra pour avoir vraiment l'effet widescreen là, plutôt que de voir plein d'ombrage sur le blanc. Donc je vais aller en mode manuel. Alors ça c'est des infos que je vous donne que vous pouvez faire avec même votre téléphone cellulaire. Les téléphones maintenant on peut régler la balance du blanc, le white balance, on peut régler l'exposition de la lumière. Donc ce que je fais, comme mon fond il est blanc, je vais dans le mode white balance manuel, j'appuie dessus pour dire à la caméra que ce que ça voit là c'est du blanc, et voilà. Et ensuite ce que je fais, ben, je viens régler l'exposition. Donc vous allez dans les paramètres de la caméra, et tout ce que je fais c'est en augmentant comme ça, et voilà, on a le blanc qui devient plus intense. Faut faire attention avec ça. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais ben justement peut-être à cause des cartons qui faisaient des lignes en plein milieu, j'essayais de les faire disparaître en mettant trop de lumière. Ça faisait beaucoup trop de lumière, puis je perdais de la qualité de l'image. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc aussitôt qu'on a cet éclairage là, ben je peux venir montrer mes trucs. Donc ça donne vraiment exactement ce que vous voyez dans mes vidéos. Et ben, le plateau tournant, il disparaît un peu. Des fois on va le voir dépendamment de qu'est-ce que je passe en review, si c'est grand ou pas. Mais vous voyez, à cause de la lumière, il disparaît. Là on le voit, mais si je le penche, il se fond dans le décor. Vous voyez, c'est quasiment comme de la magie. Donc c'est assez génial. Puis ça, ben, c'est un petit plateau. Je vais juste appuyer ici.
Et voilà, ça tourne. Donc je viens de vous montrer les secrets de mon widescreen. Donc vous voyez que c'est pas si sorcier que ça. Ok, je l'ai. Donc voici la caméra en question. Voici le GorillaPod de Joby que je peux placer comme je veux. C'est merveilleux pour vlogger. Donc c'est pas mal ce que j'utilise le plus souvent. Alors le micro, c'est un micro externe qui vient pas avec la caméra, c'est un Rode Video Mic Pro, c'est surtout pour vlogger, mais finalement je l'utilise aussi pendant mes reviews, c'est juste plus rapide, même si c'est pas le meilleur micro qui existe. Et voici de l'autre côté, donc c'est une Panasonic HCX920, ça fait extrêmement le travail, c'est pas tant pour les photos, mais c'est vraiment plus pour la vidéo, c'est mon meilleur ami de la vidéo pour le moment. Tant qu'elle va fonctionner, je vais l'utiliser. Alors, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que j'avais, la voilà. Et pour terminer, le programme de montage que j'utilise, c'est Sony Vegas Pro. Donc, ça a l'air de ça quand je monte. J'ai mon écran à droite pour la vidéo et le programme à gauche. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez utiliser Windows Movie Maker. Je suis sûr que ça ferait amplement le travail pour commencer, mais moi je suis rendu familier avec Sony Vegas et j'aime bien ça. Donc ça c'est le début de la vidéo que vous regardez en ce moment. Alors voilà, c'est mon setup, c'est comme ça que je fais mes vidéos. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais il y a des questions que vous avez qui ont été laissées sans réponse dans la vidéo, je vous invite à les poser en commentaire en bas, puis je vais y répondre avec plaisir. Et si vous avez envie de faire des vidéos, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. C'est moi qui me suis gâté, puis c'est avec le temps. Là, je me suis procuré des choses au fil du temps et en m'améliorant. Mais si vous avez un téléphone, la caméra des téléphones maintenant est amplement suffisante pour commencer si c'est une passion que vous avez mais que vous osez pas. Donc juste essayer de stabiliser peut-être la caméra pour que ça shake pas trop. Trouver un bel éclairage, comme mes lampes à 10-12$, ça prend pas quelque chose de très dispendieux. Donc un bel éclairage, une image stable. Puis triper, parler de ce qui vous passionne. C'est la beauté de YouTube, c'est de partager avec d'autres gens. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Je vous invite aussi à aller voir mon vlog en ski parce que je donnais des infos sur le French Channel, puis je parle aussi de la FAQ. Donc dans cette vidéo-là, vous pouvez poser des questions auxquelles je vais répondre dans la FAQ quand j'aurai 300 abonnés. Donc on s'approche tranquillement pas vite. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes, des fois des unboxings, des fois des vlogs, bref, le French Channel comme le nom l'indique, on essaie d'avoir une variété, plein de trucs spéciaux. Et c'est ça, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine fois.